Ce serait une longue histoire de vous raconter tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais je vais vous donner un résumé qui, en quelque sorte, justifie le travail que je fais actuellement. J'ai toujours recherché à comprendre l'être humain, à savoir qu'est-ce qu'il faisait que l'être humain pouvait être parfois très bon, très généreux, et parfois tellement violent et brutal même. Je me suis posé cette question. Dès le début de ma vie, lorsque je suis née en France et lorsque j'ai vu les difficultés énormes de la guerre à l'extérieur de chez moi, en même temps que dans ma famille, il y avait beaucoup d'amour, de paix, de respect, de partage. J'ai donc vu les deux possibilités de l'être humain. Et je me suis toujours demandé comment serait-il possible que les êtres humains, ou est-il possible même que les êtres humains puissent vivre en paix et puissent vivre heureux finalement. Et donc mon parcours de vie a été comme jalonné par ou guidé par ce fil directeur sans que je m'en aperçoive. Je peux faire le point maintenant que j'ai une longue vie derrière moi. J'ai fait d'abord des mathématiques à l'Université de Paris, où je suis allée jusqu'en première année de doctorat, et c'était extrêmement intéressant pour la structure mentale, la rigueur mentale, mais je n'ai pas eu toutes mes réponses. Loin de la science m'a donné quelques réponses de rigueur de pensée. Mais je voulais plus, donc j'ai fait des études ensuite de musique à l'Université de Montréal, au Québec, que j'ai beaucoup aimé et qui m'ont donné un autre aspect de la conscience, du fonctionnement de la conscience. J'ai beaucoup appris là aussi, mais ce n'était pas encore suffisant. Alors j'ai exploré toutes les philosophies, les traditions spirituelles, autant occidentales qu'orientales. J'ai fait un grand séjour d'1 an en Inde, j'ai rencontré des maîtres et je cherchais toujours la réponse à ma question: qu'est-ce que la conscience et comment les êtres humains pourraient faire en sorte d'être vraiment heureux? J'ai eu des réponses, certainement, dans toutes les traditions spirituelles, de très très belles réponses. Il me manquait encore un aspect, l'aspect plus, je dirais, plus psychologique. Cet aspect, je l'ai trouvé en revenant vivre au Québec, en Amérique du Nord, où j'ai eu un parcours très approfondi en psychologie transpersonnelle. Et c'est avec toutes ces études décrites très rapidement que j'ai fait ma propre synthèse, avec évidemment mon expérience que j'ai vécue à travers tout cela. J'ai fait ma propre synthèse et j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé à transmettre ce que j'avais appris et j'ai commencé donc à donner des cours, des conférences, et j'ai créé l'Institut du développement de la personne au Québec, où là j'ai commencé à bâtir un programme qui permet à l'être humain finalement de faire cette recherche que moi j'ai faite, de l'approfondir et de trouver vraiment qui il est, de trouver l'essence, parce qu'au fond, à travers tout ce cheminement, je me suis aperçue que l'être humain est fondamentalement bon. Fondamentalement, il porte en lui une essence qui est d'une grande qualité. Pourquoi se comporte-t-il parfois de façon extrêmement négative et brutale? C'est qu'il y a certains mécanismes de la conscience qui l'empêchent d'avoir accès à cette source à l'intérieur. Et suivant ce chemin-là, j'ai pu bâtir un programme qui permet à chaque personne de trouver sa propre lumière à l'intérieur et de se dégager de ce qui l'empêche de vivre dans cette paix, cette sérénité, cette joie que l'on désire tous finalement. Alors c'est le cheminement, mon cheminement personnel, mes études, mes recherches et mon expérience qui m'ont amené à faire ce que je fais maintenant au sein de l'Institut du développement de la personne au Québec.